Donc, pour présenter, je suis fondateur de Digital Inclusif. Étant moi-même concerné par la neurodiversité, j'ai créé donc Digital Inclusif pour permettre, au terme d'aujourd'hui et de demain, la performance et l'inclusion avec, en prenant l'image d'un torréfacteur, à la place de chercher du café, par contre, je vais chercher des solutions permettant une meilleure lecture, une meilleure rédaction, permettre à toutes et à tous d'atteindre les 200 mots par minute de vitesse de lecture en française. Donc, l'IA permet cela. Et donc, comment être meilleur lecteur, meilleur rédacteur avec les outils d'IA. Donc, avec des organisations de toute taille, là, vous avez des références concernant des grands comptes. On intervient aussi via les Cap Emploi dans des organisations autant privées que publiques de toute taille. L'IA est déjà présente dans le monde du travail, hein, d'où la notion de vous faire redécouvrir. Hein, donc 75% affirment que des répondants affirment qu'ils utilisent déjà l'IA au travail. 78% d'utilisateurs d'IA apprennent à faire propre IA au travail. Donc, c'est aussi un vrai sujet. Donc, privilégier les solutions sécurisées fournies par votre direction informatique au niveau de la sécurité informatique. C'est un enjeu au niveau de la protection des données, afin que les solutions de copilote version entreprise, dès que vous connectez avec votre compte entreprise, votre adresse mail entreprise, n'entraîne pas les modèles, ce qui vous permet d'utiliser de manière sécurisée avec les mêmes standards de sécurité que votre adresse email professionnelle. Donc, vous avez un outil qui vous permet d'être utilisable dans votre tête professionnelle et conforme au niveau de la protection des données, RGPD et CNIL. Comprendre les documents complexes, comment rechercher facilement de l'information, la neurodiversité, justement, on va pouvoir enchaîner avec notre personnage notre personnage fil rouge, Myriam, chef de projet. Association de handicap, elle fatigue à compenser par elle-même. Elle fatigue à compenser. Donc, elle va pouvoir utiliser des technologies pour pouvoir l'aider à justement compenser avec le digital, performer avec le digital. Là, vous l'avez ici. Donc, là, vous avez la dernière version qui date du 18 mars 2026. Hein, c'est tout frais. Ça existe à jour très, très régulièrement. Donc, parmi les fonctionnalités que vous avez accès, alors déjà, sans licence copilote, vous avez accès, par exemple, dans le navigateur Microsoft Edge, vous avez ce petit widget conversation qui vous permet de rendre accessible, de résumer des pages. Ça peut être des pages, des sites internet ou des documents. Quand vous utilisez, par exemple, Edge comme votre lecteur de PDF, donc là, vous avez, par exemple, donc, la conversation avec Edge qui va générer un résumé du guide. Donc là, vous avez cette première possibilité. Et on a une autre version, quand on est titulaire de la licence copilote, vous avez la possibilité de créer un bloc-notes. Un bloc-notes, c'est quoi? Ça va être la possibilité avec plusieurs documents, donc d'avoir un assistant IA, mais qui va avoir comme réponse uniquement limitée aux bornes de ces documents. Donc là, j'ai intégré mes guides OTH que tu vois il y a pour l'instant, et aussi le guide aussi tout récent de neurodiversité en entreprise qui a été créé par la délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les troubles du développement, qui a été publié hier précisément. Et donc, pour réunir donc, ces deux documents, donc avec la possibilité, alors j'ai repris la même question un peu plus tôt, que vous avez présenté un peu plus tôt, c'est, et hop, je vais la relire, pardon. Donc, comportant comme mission handicap, comment financer des aménagements auprès de collaborateurs concernés par neurodiversité, licence logicielle, accompagnement à l'usage, sont-ils déductibles de ma contribution au OTH? Vous avez la réponse toujours avec les limites donc uniquement des infos ici, et vous avez la possibilité de créer une vue d'ensemble en audio. Donc là, c'est un mini-podcast qui est créé par des voix de synthèse. Vous avez la possibilité donc de choisir le format de narration professionnel, moyen et personnaliser des éléments autour du document. Donc là, étant donné que le, les deux documents sont déjà très orientés autour de la neurodiversité, le fil rouge est déjà bien établi. Donc là, il va y avoir un podcast qui est en cours de génération. Ouais, puis l'ensemble d'audio. Ouais, le terme, c'est l'ensemble d'audio. Pour les coups, mais c'est un format podcast où il y a deux voix de synthèse qui vont faire le compte rendu hop, le compte rendu du contenu de votre bloc-notes. Et donc là, vous avez les éléments clés des deux documents, les insights clés, donc avec, tu vois, la citation des sources,
Il y a un croisement des sources, des sources de qualité dans ce contexte. Je considère que ça, les délégations ministérielles pour permettre d'avoir une réponse, une analyse d'information uniquement avec des sources fiables. Là, pour le coup, la génération du podcast prenant jusqu'à 2 minutes. Donc, en attendant, on va enchaîner sur la suite, voilà, la suite de la présentation. Mettre un peu plus fort. Hop, ah, vous avez le podcast, donc le résumé audio, donc avec les deux voix. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue pour une discussion approfondie sur la diversité et l'inclusion dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous aborderons deux axes essentiels. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les évolutions managériales. Ces ressources poursuivent deux objectifs. Garantir l'application des lois relatives à l'emploi des personnes handicapées et fournir un cadre concret d'action pour attirer, recruter, déployer et accompagner les talents neuroatypiques. Elles balisent la conformité, mais aussi la transformation sociale des entreprises. Les sujets que nous allons aborder. Donc, vous voyez, 16 minutes sur la forme de podcast, donc ça permet. Alors là, on peut aussi confier des consignes à la génération du podcast, du résumé audio, pour permettre de guider aussi sur si vous souhaitez qu'il aborde un élément plus précis, par exemple, le sujet de l'accessibilité, le financement des aménagements de poste, financement du transport collaborateurs reconnus en situation de handicap. Vous pouvez personnaliser la requête afin que la réponse audio soit aussi personnalisée. Et toujours, hop, il y a possibilité de cumuler les situations, les outils de performance et d'inclusion avec l'affichage lecteur immersif, donc, qui est aussi accessible sur la version Word en ligne, web. Donc là, avec cette possibilité de rendre accessible au document. C'est une solution différente, mais qui va reprendre les mêmes fonctionnalités pour reprendre noir sur blanc avec les règles de lecture de 3 lignes. Donc là, typiquement, on est sur le lecteur immersif. On retrouve à partir de ce document, permettant le retour vocal également. Et toujours ça d'accessibilité. En termes de réponse aussi, là, ce que va permettre aussi en termes d'accessibilité, vous allez pouvoir lire à voix haute la réponse. Alors, pour une meilleure expérience, on va l'exporter en format Word. En format Word, c'est que vous allez avoir à la fois une dictée vocale qui va être à la carte, et vous allez avoir aussi un résumé. Quand c'est des grandes réponses, c'est pas mal d'avoir le petit résumé qui se génère dans tous les documents Word. Donc, ça, c'est pour les utilisateurs et utilisatrices de Copilot avec une licence. Vous avez ce résumé qui s'intègre dans les documents Word. Donc, la mobilité, grâce à la dictée vocale, donc comment que ce soit des situations handicap temporaire ou permanente. Donc, on parle 3 fois plus vite que l'on écrit, donc avec la dictée vocale, donc, comment permettre d'avoir donc cette meilleure productivité et inclusion avec l'usage du clavier. Donc ça, on y reviendra dans un instant avec la dictée vocale augmentée par l'IA, donc avec différents cas d'usage, allant jusqu'à la possibilité de contrôler même sur le PC à la voix, donc avec différentes interfaces. Là, c'est évoqué dans le contexte Microsoft, vous l'avez aussi sur des interfaces type Mac également, donc cette possibilité de parler à la voix, de contrôler votre ordinateur à votre poste de travail à partir de la voix. Donc, Copilot le permet aussi avec l'usage du microphone. Donc ça, c'est une technologie qu'on a dans Windows 11 désormais en termes dans le menu accessibilité. Donc là, si vous vous rendez vers la partie batterie, vous avez un petit menu accessibilité. Là, on peut lancer les sous-titres en direct. Moi, je mets souvent en anglais, vous voyez, pour l'apprentissage de l'anglais. Hop, je vais vous montrer en français, continuer. Et donc là, vous avez la possibilité, à partir du moment où vous êtes sur Windows 11, d'avoir accès à cette technologie de sous-titrage en temps réel. Donc avec donc la possibilité d'inclure l'audio du microphone. Donc là, vous avez le sous-titrage en temps réel. Donc ça, c'est généré par l'intelligence artificielle. Et il faut une connexion Internet à un bon micro afin d'optimiser l'expérience. Donc ça permet de rendre accessible n'importe quel événement, une réunion ou un échange. Donc avec ce sous-titrage en temps réel pour les publics qui a par exemple une faible audition, ça permet de rendre
tous les échanges plus inclusifs et facilement en un clic, pour le coup, avec la partie sous-titrage en temps réel. Vous l'avez aussi sur les PowerPoint.